Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, continuons toujours avec l'étude de texte en rapport avec l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Dans cette vidéo, on va traiter le passage suivant. Donc, allant de alors il se fit un grand silence à la liberté. Donc, c'est un passage qui est extrait du deuxième chapitre. Comme d'habitude, donc on va commencer par contextualiser ce passage en répondant aux éléments suivants. Donc, titre de l'œuvre, bien sûr, c'est Le dernier jour d'un condamné. Pour le nom de l'auteur, c'est Victor Hugo. Le genre, c'est un roman à thèse, donc un rappel de la thèse défendue par Hugo, c'est l'abolition de la peine de mort. Pour la date de publication, donc c'est 1829. Pour la situation du passage, donc nous avons des informations. Donc, pour bien situer ce passage, on va répondre soit par vrai ou bien par faux. Le narrateur fut réveillé par le guichetier, donc le guichetier ou bien le geôlier. Donc, cette affirmation est vraie. Deuxième affirmation, le condamné s'est réveillé tranquillement. Donc, c'est une affirmation qui est fausse, donc on peut justifier cela à travers euh, les phrases suivantes. Je me levai, mes dents claquaient, mes mains tremblaient et ne savais où trouver mes vêtements. Mes jambes étaient faibles. Troisième affirmation, la durée du procès est de 4 jours. Donc là, c'est faux. Donc c'est 3 jours. Comme l'indique la phrase suivante, il y avait 3 jours que mon procès était entamé. Donc on passe maintenant à l'analyse. Alors dans ce passage, où se trouve le narrateur? Bien sûr, seulement dans ce passage, parce que là, on sait que dans le deuxième chapitre, le narrateur est encore à Bicêtre, mais dans ce passage, parce que là, le narrateur fait ce qu'on appelle un retour en arrière. Et il parle de son procès. Donc, dans ce passage, le narrateur se trouve au tribunal ou bien la salle d'audience. Comme vous voyez sur la vidéo, c'est la salle d'audience. Bien sûr, là, le narrateur attend la sentence. Au début de ce passage, le narrateur parle d'un grand silence. Alors, à quoi est dû cela? C'est-à-dire, à quoi est dû ce silence? Donc, ce silence est dû au moment de la prononciation de la sentence. Et comme l'indique bien sûr la phrase suivante, que le moment décisif était venu et que j'étais là pour entendre ma sentence. Donc après, le narrateur décrit plusieurs personnes qui l'entourent ou bien qui se trouvent dans la salle d'audience. Donc, citez-les en les caractérisant, d'accord? Donc là, nous avons les juges. Donc, les juges avaient l'air satisfaits. Donc, nous avons aussi les jurés, donc, qui sont décrits d'une manière dévalorisante, donc, en utilisant les deux adjectifs blême et abattu. Donc, blême veut dire pâle ou bien d'une blancheur maladive. Nous avons aussi le président, donc, nous avons le président qui était calme et bon. Et enfin, l'assesseur. Donc, l'assesseur, c'est un magistrat adjoint à un juge, un président de tribunal. Donc, il est décrit comme quelqu'un qui est jeune et gai. Gai, ça veut dire joyeux. Donc, comme l'indique la phrase suivante, un jeune assesseur causait presque gaiement en chiffonnant son rabat. Donc, on passe au jeu de vrai ou faux. Donc, répondez par vrai ou faux, tout en justifiant la réponse. Donc, le narrateur est terrifié à l'idée d'entendre sa sentence de mort. Terrifié veut dire avoir très peur. Donc là, c'est une affirmation qui est fausse. Justification.
De la manière dont cette idée me vint, elle ne me causa pas de terreur. Deuxième affirmation, les jurés paraissaient joyeux et détendus pendant le procès. Donc c'est une affirmation qui est fausse. Justification. Les jurés seuls paraissaient blêmes et abattus. Donc on passe maintenant aux champs lexicaux présents dans ce passage. Donc bien sûr, là, on va dégager le champ lexical en relation avec la justice. Donc pour les mots qui appartiennent à ce champ lexical, nous avons les juges, les jurés, le président, l'assesseur, sentence, etc. Donc bien sûr, ces termes juridiques, donc il faut les apprendre par cœur. Nous avons aussi le champ lexical en relation avec la nature. Donc on peut dégager les mots suivants. Donc les rayons du soleil, le vent, plantes jaunes et l'air. Donc vous allez poser la question pourquoi le narrateur recourt à ce champ lexical, bien sûr, de la nature. Donc on peut dire que la nature, c'est le symbole du monde extérieur ou bien de la liberté, de l'espoir, etc. Donc on passe aux figures de style. Donc là nous avons, on va essayer de dégager deux figures de style. Donc bien sûr le texte est plein de figures de style. Donc là nous avons la comparaison. Euh, L'exemple c'est la salle était claire comme pour une noce. Le narrateur dans cette phrase compare la clarté de la salle d'audience à celle d'une salle préparée bien sûr pour une fête de mariage bien sûr qui est la noce. Donc pour le moyen utilisé ou bien le type de la comparaison c'est comme. Pour la deuxième figure de style c'est la personnification dans l'exemple suivant. Une jolie petite plante jaune toute pénétrée d'un rayon de soleil jouait avec le vent dans une fente de la pierre. Dans cette phrase, le narrateur a personnifié la fleur en lui attribuant un trait humain, donc c'est l'action de jouer. Donc une dernière question en relation avec la réaction personnelle. Donc bien que la situation soit grave, le narrateur semble calmé par la lumière du soleil et la beauté de l'extérieur. Donc à sa place, c'est-à-dire à la place du narrateur, auriez-vous ressenti la même chose dans sa situation? Et vous dites pourquoi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc à la prochaine, Inch'Allah.